Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin à suivre dans un instant la une des journaux. Kadira Chirou, bonjour. Bonjour à vous, Dion, chers amis internautes, bonjour. À la une des quotidiens parus sur l'ensemble du territoire national ce jour, nous pouvons retenir essentiellement les activités politiques en vue pour le week-end prochain. Dans le bulletin matinal d'information, Carles Tomé reviendra sur les grandes actualités nationales. Bonjour. Bonjour Nadège, aujourd'hui nous sommes quand même le 2 novembre et c'est la journée internationale de la lutte contre la fin des impunités contre le journalisme. Nous en parlerons dans le bulletin ainsi que de la croisade lancée par le président sud-africain Cyril Ramaphosa contre la corruption. Nous parlerons également de la fin de l'impunité des crimes contre les journalistes dans le débat. Et puis, nous sommes le 2 novembre, le lendemain donc de la fête de la Toussaint, c'est bien ça. Tout à fait. Nous en parlerons également, pourquoi pas, dans le débat. Et puis, l'actualité sportive, quelques informations pêle-mêle pour meubler l'émission. Voici pour vous la une des journaux présentée par Kadira Chirou. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le potentiel qui titre ce matin en manchette. Classement indice Mo Ibrahim Bonne Gouvernance, 13e sur 54 pays. Le Bénin est désormais un exemple. Talon transforme son pays en un laboratoire de gouvernance transparente. Nous restons avec le potentiel en deuxième titre à la une. Conseil des ministres et plan de sortie des CAR. 36 coopératives bientôt délivrées d'une crise de 14 ans. Le gouvernement les remet à la production agricole et industrielle. Nous passons au quotidien La Dépêche. Gouvernance, rapport Doing Business 2019 et la destination Bénin. Les fausses performances de la rupture sont à découvrir aux pages 3, 6 et 7 de la parution du jour du quotidien La Dépêche. Nous passons au quotidien d'Abarou. Mariage interethnique nord-sud au Bénin quand l'amour brise les barrières ethniques, historiques et sociologiques. Des détails dans les colonnes de la parution du jour à travers la page 3 de la parution du jour du quotidien d'Abarou. Toujours avec le même canard. Reprise des opérations de lotissement à Parakou. Le maire Charles Toko relance la deuxième vague et rassure les experts géomètres. Dynamisme Info, législative de 2019, l'opposition renseigne sur cette stratégie ce samedi. Une grosse machine pour automiser les listes de la mouvance, s'interroge le confrère de Dynamisme Info. Nous passons au quotidien Diakpata, dernier conseil des ministres. Fini la décadence, le stade de l'amitié sort bientôt de la ruine. Le matin, classement Mo Ibrahim de la bonne gouvernance en Afrique. Le Bénin, deuxième pays le mieux gouverné dans l'UEMOA. Nous passons au quotidien L'Indépendant. Augmentation de la capacité de production du système d'AEP. Talon règle définitivement les problèmes d'accès à l'eau potable à Dassa. Toujours avec le même canard. Attaque contre les réformes dans le sous-secteur des EPS. Des promoteurs dénoncent les écrits mensongers de l'Institut Serco. Nous passons au quotidien First Info. Célébration de la journée africaine de la jeunesse JAJ, constat et exhortation de Gilva Smith Eman Arrondinou. Le constat est à découvrir dans les colonnes de la parution du jour du canard First Info, précisément à la page 3. Nous passons au quotidien Le Challenge. Stade de l'amitié de Cotonou. Talon lance sa rénovation, plus de 35 ans d'existence après une galerie mâle pour des produits de luxe bientôt. Nous restons avec Le Challenge, congrès extraordinaire de l'UPEP Cotonou ce samedi. Modeste Toboula et ses militants pressentis chez les progressistes. Nous passons au quotidien La Nouvelle Gazette. En conseil national hier, Benoît Degla et la FDD dans la barque de la dynamique républicaine. Nous passons au quotidien Le Grand Matin. Réconciliation des coopératives d'aménagement rural. Patrice Talon redonne le sourire aux acteurs. Et toujours avec Le Grand Matin, Conseil des ministres, le gouvernement opte pour le partenariat public-privé pour la rénovation du stade de l'amitié général Mathieu Kérékou. Les 4 vérités à présent, plan de sortie de crise des coopératives d'aménagement rural. Talon et son gouvernement sauvent les coopérateurs. Le gouvernement invité à prendre des mesures idoines pour la gestion de ces coopératives si certains acteurs tentaient encore de prolonger la crise. Nous restons avec les 4 vérités. Réforme du système partisan. La présidente Khoudonbo du CPP et le CPP en conseil national à Dassa demain, c'est-à-dire demain samedi. Le professeur François Adebayo Abiola et les militants du mouvement Espoir du Bénin en congrès extraordinaire également demain samedi. Nous passons au quotidien
quotidien Matin Libre, législative 2019. Sondage par Matin Libre, la 3e circonscription électorale est favorable à l'opposition selon le confrère. Nous restons avec Matin Libre, débat d'orientation budgétaire à Toribosito. Robert Tolegbon pérennise la gestion participative. Le Télégramme Bénin classé 13e par la Fondation Mo Ibrahim, encore une reconnaissance internationale pour le président Patrice Talon. Nous restons avec le quotidien Le Télégramme. Conseil national a abommé le week-end dernier. Le parti Alternative Citoyenne s'engage dans le bloc Les Progressistes. Le confrère de la matinée, politique nationale, une mouvance émiettée, divisée et mise en morceaux, choisie par des dinosaures. L'opposition part avec de fortes chances de l'emporter. Nous restons avec le quotidien Le Confrère de la matinée. Près de 3 ans après l'incendie du marché international de Dantokpa, où est passée la centaine de millions mobilisés dans le cadre de l'opération, les sinistrés étaient en sit-in au ministère de la décentralisation, rapporte le confrère ce matin à la une. La presse du jour, constitution du bloc Les Progressistes. Antoine Idi Kolaolé reçoit le feu vert des militants du MADEP. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette: enseignement secondaire, technique et professionnel, les conditions sociales des vacataires améliorées. Des détails à la page 12 de sa parution du jour. Coopérative d'aménagement rural, le gouvernement met fin à 14 ans de crise. Le Canard vous propose également un article à ce sujet à la page 3 de sa parution du jour. Le meilleur conseil des ministres du 31 octobre 2018, le plan de sortie des crises, de crise des coopératives d'aménagement rural CAR adopté. Des détails également dans la parution du jour de Le Meilleur du jour. Nous restons avec Le Meilleur, 20e édition du Forum mondial sur la nutrition des enfants. Le Bénin réitère son engagement pour une école, une cantine. L'événement précis, rapport d'évaluation de la Banque mondiale et de la Fondation Mo Ibrahim. Le Bénin chute dans le classement Doing Business et gagne des points de Mo Ibrahim de la bonne gouvernance. Nous restons avec l'événement précis, 35 ans d'existence. L'ONOB initie un salon pour mieux se rapprocher des populations béninoises. L'actualité, classification de l'indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique IIGA. Le Bénin surclasse plusieurs pays de la sous-région. La pilule amère du président Patrice Talon reste curative. Nous restons avec l'actualité, mise en place d'une commission interministérielle par le gouvernement du président Patrice Talon pour la reprise des activités, sortie de crise pour les coopératives d'aménagement rural. Des mesures radicales doivent être prises à l'encontre d'éventuelles récidivistes. Nous passons au quotidien Le Béninois Libéré. Le Béninois Libéré, titre en manchette ce matin: assainissement du secteur des professions de la santé, exercice en clientèle privée. Le Canard vous propose dans les colonnes de sa parution du jour, aux pages 8, 9 et 10, la liste des 332 médecins autorisés en République du Bénin. L'UDBN de l'honorable Claudine Prudencio, ce qu'il faut retenir et de son soutien au président Patrice Talon est à découvrir à la page 3 de la parution du jour du quotidien Le Béninois Libéré. Week-end politiquement chargé au profit du président Patrice Talon, nous annonce Le Béninois Libéré à la une ce matin. Plusieurs congrès d'adhésion, le PDPS, Alliance éclaireur de Agua Awese Wogudo, réseau R&D de Adam Dandé Afo à Banté, UPEB du préfet Modeste Toboula à Cotonou, l'UPR de Salé, Alassane Seydou à Kandi. L'économiste sommet Afrique 2018 à Marrakech, une plateforme pour le développement durable. Des détails à la page 6, de la parution du jour de l'économiste. Le progrès, après l'adoption de la feuille de route en Conseil des ministres, sortie imminente pour les CAR. Nous restons avec le progrès, séance de sensibilisation sur le mariage précoce dans le Koufo, les apprentis de la nouvelle cible de WIDAF Bénin. Nous passons au quotidien Libération, qui titre ce jour en deuxième titre à la une, coopérative d'aménagement rural, un plan de sortie de crise adopté, les coopérateurs jubilent. Le soleil levant, mise en place des grandes formations politiques, les partis de Toboula, Keita, Abiola se prononcent demain, Videgla dimanche. Le quotidien béninois d'information générale d'analyse, l'informateur titre en manchette ce jour, rénovation du stade de l'amitié et construction d'un mâle galerie. La piscine olympique est bientôt en mode new look, Talon a promis et il le fait, constate le confrère de l'informateur. Toujours avec l'informateur, secteur de la santé, le Canard quant à lui propose
les noms des 251 personnes autorisées à exercer en clientèle privée en République du Bénin. Nous passons au quotidien Nord-Sud quotidien disparu des sorties publiques de Thomas Boniaï. Chantal de Souza réapparaît par la politique. Nous restons avec le quotidien Nord-Sud quotidien, projet de budget 2019, une taxe par heure pour les clients d'hôtels fait des vagues. Nous passons au quotidien l'autre vision qui titre ce matin en manchette don du Bénin au classement Bomo Ibrahim en 2018, la méthodologie de gouvernance du président Talon approuvée. Le Bénin loin devant des pays tels que le Maroc et le Nigeria. Nous passons au quotidien Le Lokwe, prochaines échéances électorales, le tandem Talon-Humbedji à l'assaut des élections législatives. La priorité, longue crise sur fond de méfiance et de violence dans les CAR, le plan de Talon de règlement définitif est à découvrir à la page 3 de sa parution du jour. Communal Info. Pour finir ce matin, congrès extraordinaire du mouvement Ensemble pour la patrie dans l'arrondissement de Togba demain, l'adhésion du CA Pierre Guéon au bloc progressiste en téléchargement. Et finissons avec ce titre à la une de Communal Info, congrès extraordinaire du mouvement de l'Union pour l'émergence de l'élite politique, Modeste Toboula élu PEP en mode progressiste. Demain, le lieu est Bénin Royal Hôtel. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de cette une des journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez également en ligne. Le condensé de l'actualité d'ici et d'ailleurs avec Carles Kitome. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Aujourd'hui, 2 novembre 2018, exactement 5 ans que les journalistes français de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Vermont ont été assassinés à Kidal, au Mali. Un crime qui a suscité l'indignation de la communauté internationale. En mémoire de ces journalistes, la communauté internationale a décrété le 2 novembre comme la journée internationale de la fin de l'impunité des crimes contre les journalistes. Une décision qui vise la protection des professionnels de l'information dans l'exercice de leur métier. En cette occasion, le président de l'Union des professionnels des médias du Bénin, Franck Pochemé, a fait la déclaration que voici. Vous savez que pas le monde entier, il est observé par an quelques 700 journalistes sur lesquels il est exercé des violences, voire des crimes. Et l'ONU s'est vu dans l'obligation de retenir le 2 novembre pour pouvoir attirer l'attention de l'humanité sur la nécessité d'aller à la poursuite, à la sanction de ceux qui se permettent d'exercer des violences, ceux qui se permettent de tuer le problème des médias dans l'exercice de leur profession. Le phénomène existe également dans notre pays. Nous avons observé des violences qui ont été exercées sur des journalistes. Il y en a qui n'ont pas été connus. Je parle des auteurs de ces violences-là, qui n'ont pas pu être démasqués. Il y en a qui ont été démasqués, mais dans tous les cas, ils sont pour la plupart restés impunis dans leur pays. Il était important que nous puissions profiter de cette célébration, la 5e, pour amener les gouvernants sur la nécessité de mettre en place un tribunal spécial qui va connaître des atteintes à la liberté de presse dans notre pays. Pour finir avec le 2 novembre, notons que l'UPMB a organisé un tournoi de football pour marquer l'événement. La communauté chrétienne a célébré ce jeudi la fête de la Toussaint, journée significative pour cette communauté. Le 1er novembre est la date retenue par l'Église catholique pour commémorer les saints et les saints de Dieu, les saints dont nous portons des noms. Quelques fidèles catholiques rencontrés par une équipe de la rédaction de Zaret TV à la sortie de la messe partagent avec nous leur conception de la fête de Toussaint. Ils sont au micro de Anita Marcos et de Christian Thomas Imena. Pour ce que je sais, la fête de la Toussaint représente la commémoration de tous les saints. Nous nous joignons en tant que fidèles aux saints et nous célébrons cette fête qui nous aide à être en communion avec les saints du ciel. Puisque l'Église a deux parties, il y a une au ciel et une qui est terrestre. Donc, pour être en communion avec les saints, nous célébrons cette fête pour dire que nous sommes en union avec eux et aussi des saints. Et un jour, nous participerons aussi au festin du royaume des cieux. Pour moi, la Toussaint, comme cela s'entend, tous saints, tous les saints. La Toussaint
ici. Et bon, pour moi, est la fête de tous les saints. Le jour où nous commémorons tous ceux-là qui, d'une manière ou d'une autre, ont été reconnus en tant que saints de par leur vie sur cette terre par l'Église catholique romaine. Tous ceux-là qui ont été béatifiés et canonisés par le pape. Par exemple, quand nous allons prendre le dernier de ces saints, selon notre Église, Saint Paul VI, oui, si je ne me trompe pas, Saint Paul VI, qui a été tout récemment reconnu saint, béatifié, canonisé, comme on le dit dans notre jargon ici, par le pape François tout récemment. Donc la Toussaint est la fête de tous les saints. La Toussaint aussi, la fête de tout le monde, de tout fidèle. Parce que bon, déjà, en tant que fidèle, lorsque vous faites le baptême, vous êtes déjà, comment je dirais, vous faites déjà un pas vers la sainteté. Maintenant, à vous de tendre vers cette sainteté-là. Et aussi, nous portons le nom d'un saint. Donc, déjà que tu portes le nom d'un saint, je ne dirais pas que tu es saint, mais bon, en ce jour, tu pourras te glorifier et te dire que, bon, que toi aussi tu es en fête. Aujourd'hui, c'est une fête la Toussaint, c'est une fête d'obligation pour, en tant qu'un bon chrétien. Tu dois assister, c'est une journée de tout le monde. Étant tous donné que Dieu nous a donné naissance, il a mis un sang sur nous et à chaque moment il faut appeler le Saint. Et lui-même il a dit dans ses béatitudes, heureux, heureux, heureux. Il a dit, les béatitudes sont au nombre de 8. Et il a dit, Saint que nous sommes, enfants de Dieu que nous avons le droit et le devoir de dire un sincère merci, de reconnaître que nous avons un saint en nous et que ce saint, nous nous devons respect. Et nous devons aussi penser à nos saints qui ne sont plus parmi nous, à tous ceux qui ne sont plus parmi nous, de prier pour eux aussi, étant donné que la journée de demain est leur journée. Nous devons prier pour eux aussi parce que Dieu même l'a dit dans la prière que la nourriture des défunts, c'est la prière. Pour être complet sur le 1er novembre, rappelons que la communauté catholique célèbre la fête de la Toussaint, une journée consacrée au rappel de la mémoire des morts. Plusieurs personnes se rendent dans des cimetières, soit pour embellir les tombes de leurs parents défunts, soit pour y déposer des fleurs. Un cérémonial ponctué de messes et autres manifestations. Certaines familles béninoises profitent de cette occasion pour procéder à des libations et autres sacrifices sur les objets fabriqués en mémoire de leurs parents défunts. Le bureau du réseau des jeunes leaders de la commune de Lokossa a été officiellement installé le mercredi 31 octobre 2018 par l'honorable Sossou Dakbe à Rouen, un village situé à 3 km de la ville de Lokossa. Suivons le point de cette installation avec notre envoyé spécial Jacques Maouillon d'Almenda. L'honorable Sossou Dakbe a procédé à l'installation du bureau exécutif des jeunes leaders de sa commune ce mercredi 31 octobre 2018 dans le village Rouen à 3 km de Lokossa. Il a profité pour les informer des tâches qui les attendent tout en rappelant de ce que l'enjeu est de taille et qu'il faut être plus méthodique que de céder à l'agitation. Messieurs les chefs de village, messieurs les conseillers locaux, honorables invités, chers jeunes, chers jeunes leaders, recevez mes sincères salutations et gratitude pour tous vos efforts d'organisation de cette rencontre tant attendue depuis très longtemps. L'heure de Dieu est la meilleure, dit-on. Chers leaders, votre présence dans cette salle est un signe fort de l'émergence d'une jeunesse qui veut apprendre. C'est aussi le témoignage qui rassure la pérennisation de nos actions politiques et sociales dans notre chère commune. Ne subissez pas la loi du mensonge triomphant entre vous. Ne livrez pas votre volonté au hasard des impressions et à des forces d'injure.
de vos aînés, quelle que soit leur appartenance politique. Chers leaders, écoutez-moi très bien. Nous avons un défi. Celui de creuser, de fouiller tous les coins et recoins de nos contrées pour faire sortir le grand jeu comme nous en avons l'habitude. Car le chantier qui nous attend exige plus de méthode que d'agitation. Ma vision est d'honorer notre bloc politique à Lokossa, quelle que soit la taille et la force d'un éventuel adversaire politique. Le bloc progressiste fera très mal ici à Lokossa et dans la 18e circonscription électorale. Je déclare officiellement installé ce jour, mercredi 31 octobre 2018, le réseau des jeunes leaders pour un Bénin révélé. Vive le réseau des jeunes leaders, je vous remercie. Le représentant du bureau des jeunes leaders à cette occasion n'a pas manqué d'exposer sa satisfaction au nom du bureau exécutif. Grande est notre joie ce jour de prendre la parole au nom de nos chers collègues jeunes leaders venus de toutes les contrées de la commune de Lokossa pour vous souhaiter la bienvenue dans la salle de la Maison des Jeunes de Rouen. Permettez-nous de remercier et de dire que l'homme pour lequel nous sommes rassemblés ici, l'honorable Dakwé Sossou, puisque c'est de lui qu'il s'agit, reste et demeure le seul politique qui a toujours placé la jeunesse au centre de toutes ses activités politiques dans la 18e circonscription électorale, voire au Bénin. Soyez-en remerciés. De l'installation de 50 jeunes leaders par arrondissement d'autre part. Mesdames et messieurs, nous sommes ici ce soir pour installer une machine de combat, une machine puissante, une machine qui aura pour pièce des jeunes confiants, fidèles et déterminés à poursuivre et à terminer avec la manière, aux côtés du grand leader, les prochaines échéances électorales. Il faut noter que le parti FDE de l'honorable est désormais du bloc progressiste. Eugène Aïvodji, un membre du réseau des jeunes leaders de Lokossa, à la sortie de la cérémonie d'installation, nous fait part de ses impressions et rassure qu'il est conscient de la tâche qui les attend. D'abord, il faut qu'on soit honnête en reconnaissant l'honorable Dakwé Sossou son intelligence politique. Voyez-vous, dans le silence et dans le calme, il a pu piocher les meilleurs des jeunes de la commune de Lokossa aujourd'hui, qu'il est en train de mettre dans un vaste réseau des jeunes leaders. Le 21 juillet 2018 passé, il a fait le même exercice avec les femmes, les vaillantes femmes, les combattantes qui ont porté Baptiste Talon au pouvoir dans cette commune. Il a fait le même exercice avec ces femmes en les mettant aussi dans un vaste réseau des femmes leaders. Aujourd'hui, ces femmes sont en train de fouiller, de creuser, de bouger, de faire bouger des lignes dans le silence et dans le calme. C'est la même chose qui va se passer au niveau des jeunes, parce que le chantier qui nous attend est un chantier qui demande plus de la méthode que d'agitation. Il faudrait que nous nous unissions dans un creuset solide et vaste pour pouvoir apporter dans cette unicité le meilleur de ce que nous avons fait en politique. On est en train de se retrouver, le Bénin est en train de se renaître. Cela nous facilite déjà des tâches sur le terrain. Nous n'avons plus besoin à parler aujourd'hui des œuvres du pouvoir, mais c'est juste pour réajuster des pas du pouvoir qui traînent encore les pas. Je voudrais vous rassurer, vous dire que le réseau des jeunes de Lokossa, je vais parler du réseau des leaders de jeunes de Lokossa, est un réseau qui vient d'être installé par le leader politique de du milieu pour rassurer encore une fois le président Talon de ce que nous aurons une victoire feuille. Nous allons garantir
à travers ce réseau la victoire nette du président de la République par rapport aux élections législatives prochaines. Vous aurez le temps de constater Dakpe a toujours gagné et il gagnera. En page culture, le rendez-vous culturel annuel dénommé les Stars de l'intégration culturelle africaine, SICA, qui tient à Cotonou au mois de novembre depuis une quinzaine d'années, n'aura pas lieu cette fois-ci. Le président du comité d'organisation, Ali Wassi Sissi, évoque l'empilement des dettes depuis 2016 à cause du non-déblocage des subventions promis par l'État. Il s'explique au micro de nos reporters. Ce n'est pas ce que tout le monde sait. Au niveau de la culture, il y a un certain nombre de problèmes. Il n'y a que le ministère de la Culture n'a pas fonctionné pendant bientôt 3 ans. Et les choses ont démarré seulement il y a 2 ou 3 semaines. Donc vous savez très bien ce que c'est qu'une organisation SICA. Nous l'avons fait en 2016, nous l'avons fait en 2017 avec nos propres fonds. En 2018, on ne peut pas. Parce que quand on dit SICA, c'est un budget énorme. Ça fait plus de 204 millions de francs CFA. Vous voyez ce que c'est. Et voilà qu'il n'y a même pas de partenaire, il n'y a pas de partenaire, il n'y a pas de sponsor aujourd'hui, il n'y a pas de mécène parce qu'il y a une crise qui ne dit pas son nom. SICA aura lieu l'année prochaine, hein, de toute façon. On a un peu reculé pour mieux sauter. Parce que SICA, j'ai été interpellé pour envoyer le dossier, effectivement, mais on ne peut pas, SICA s'organise en 1 an. Quand on finit un SICA, 1 mois après, quand on a à peine 1 mois de répit, il faut relancer. Parce que vous savez, il y a le SICU. SICA, c'est quoi? C'est qu'il faut envoyer des lettres, hein, à nos représentants, à tous les pays participants. Et vous savez ce que c'est que l'administration. Il faut que tous ces pays-là puissent répondre, oui, présent, nous pouvons faire ci, nous pouvons faire ça. Pour qu'ils puissent répondre, c'est tout un problème. Je ne vous apprends rien. Donc, SICA, bon, évidemment, c'est une autre chose. Hein. Nous allons essayer quand même de l'organiser l'année prochaine avec la grâce de Dieu. Il y aura beaucoup de choses. Pendant cette période-là, dans 2 ou 3 semaines, il y aura un événement qui va se passer sur Internet incessamment. Et nous allons, pour quand même plaire à nos amis et ceux-là qui sont les adeptes de SICA, nous allons quand même créer un événement numérique, hein, où on va échanger certaines choses au niveau par Facebook et autres pendant une période, ça va être peut-être pendant une semaine, nous allons échanger des images. Et ça permettra quand même à nos amis de se voir, de voir que le festival quand même a lieu. Un changement, oui. Un changement, oui. La première des choses, c'est de voir avec les autorités culturelles. Hein, je vais parler du ministère de la Culture, de voir jusqu'à quel niveau ils peuvent accompagner cet événement. Dès que nous avons cette réponse, hein, nous allons voir comment rechercher les autres ressources ailleurs. Mais de toute façon, quelle que soit la fin, l'événement aura toujours lieu. En dehors du Bénin et pour finir, le président sud-africain a lancé une grande croisade contre la corruption, un fléau qui gangrène son pays depuis une décennie. Cyril Ramaphosa a évoqué une période sombre qui touche désormais à sa fin. Le chef de l'État arc-en-ciel a affirmé que la corruption serait désormais traitée en priorité. Il a promis de révéler tout ce qu'il sait au sujet des malversations dans les hautes sphères de l'État à l'issue d'enquêtes officielles. C'est comme une amibe avec des tentacules partout, a-t-il déclaré. Il a décrit la présidence de son prédécesseur Jacob Zuma comme une période très sombre alors que lui-même était son vice-président. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. La grande édition du journal est prévue pour 19 h sur Esaü TV. Cette édition sera signée Anifat Boukari. Instant débat sur Frimatin. Nous sommes le 2 novembre, fin de l'impunité des crimes contre les journalistes. Carles Kitome. Oui, tout à fait. Depuis 5 ans, le 2 novembre 2013, le monde entier a été informé que 2 journalistes français de RFI, notamment Ghislaine Dupont et son technicien Claude Vermont, ont été tués par des balles à Kidal, au Mali. Et c'est quand même une information qui avait suscité l'indignation
la communauté internationale, beaucoup de voix se sont levées, beaucoup de choses ont été dites et jusqu'à ce jour, on ne sait pas encore exactement ce qui s'est passé. Les enquêtes continuent pour déterminer les vraies raisons de l'assassinat de ces deux journalistes. Mais il est à noter que ces deux journalistes français étaient au Mali et travaillaient avec beaucoup d'assurance et beaucoup de sérénité. Et donc, on ne sait pas d'où est parti l'ordre. De toute façon, les parents des victimes sont toujours à l'affût et attendent d'être situés sur les raisons de cet assassinat. Et bon, l'événement a fait tellement d'effet que la communauté internationale a décidé de choisir cette date-là pour dire qu'il fallait forcément mettre fin à tous les crimes contre les journalistes, notamment, surtout les protéger quand ils sont sur les théâtres de conflits et autres, les protéger. Et en fait, je crois que la décision est noble dans la mesure où, malgré que cette journée ait été choisie et qu'elle soit célébrée depuis un certain temps, ça n'a pas mis fin au crime contre les journalistes. On a pu noter cette année plusieurs journalistes occidentaux qui ont été kidnappés et assassinés, notamment en RDC. Nous avons vu l'image qui a circulé récemment sur la toile et qui montrait un journaliste ougandais tabassé par des hommes en armes qui l'ont finalement emporté. C'est quand même parce qu'il couvrait une manifestation de la société civile contre le gouvernement en place. C'est quand même un certain nombre de choses qu'il faudrait pouvoir encadrer et en prévenir quand même les journalistes. Donc c'est une bonne décision. Reste maintenant que ça entre dans les mœurs, qu'un journaliste n'est pas une personne qu'il faut prendre à partie. Les conflits sont autres, les journalistes ne font que relayer à peu près ce qui se passe pour que les gens qui ne sont pas sur le champ de bataille puissent quand même comprendre ce qui se passe et voir un peu l'ampleur des dégâts de façon à pouvoir intervenir si le peuple pour mettre fin à ces conflits ou à ces problèmes. Donc c'est un peu comme ça la situation. Mais le Bénin n'est pas en mal de tout ça. Au Bénin, c'est vrai qu'il y a un tournoi qui est organisé par le PMB pour marquer l'événement. Il y a RFI. Mais le Bénin ne ressent pas forcément trop les problèmes liés aux crimes commis contre les journalistes. Non, mais les journalistes béninois sont quand même solidaires heureux. Avec les autres. Ils sont heureux parce que leur situation n'est pas pareille, mais ils sont obligés d'être solidaires avec les autres parce qu'il y a un adage africain qui dit que quand la case de ton voisin brûle, et que tu restes là à le regarder, attends-toi à ce que... Les journalistes béninois sont heureux, mais les journalistes béninois ne vont pas forcément sur le champ de bataille. Interrogation. Bon, est-ce qu'il nous arrive d'aller couvrir des reportages au sud du Kivu, par exemple? Je crois qu'il y a un journaliste béninois qui est déjà mort dans pareilles circonstances. Jonas Mafor, et c'était le seul qui aimait bien ces genres de reportages. Sur notre terrain d'action, il n'y en a pas. Il faut travailler pour un média qui a des intérêts. Mais il y a des spécialistes en fait de la question. Il y a beaucoup de Béninois qui s'intéressent à cette spécialité-là parce qu'ils ont peut-être peur de mourir tôt. Non, même pas. Si Ezaïe TV donne les moyens à des reporters aujourd'hui pour aller couvrir l'actualité au Mali, forcément ils vont se retrouver dans une position où ils seront vous irez sur un terrain du Mali? Le champ de guerre n'est pas forcément mon domaine de prédilection. Moi, je préfère encore parce que vous avez votre métier. Je préfère ce qui concerne l'environnement, la culture. Non, je me sens en fait, le journalisme, c'est pas forcément tout fait. Non, et donc, il y a quand même des sujets pour lesquels je me passionne. Il y a des sujets sur lesquels je me sens vraiment plus à l'aise. Donc, je préfère. Ça ne veut pas dire que si on m'envoyait sur deux champs, je dirais non. Non, c'est le travail. Et puis, vous savez, il y a la clause de conscience aussi dans cette profession qui laisse le droit à un journaliste de dire non, je ne veux pas couvrir tel type. Et justement, c'est lorsqu'il y a le danger que le journaliste se sent encore plus heureux, Kader Achirou. Je suis sûr que vous irez au Mali. C'est une décision difficile à prendre, se rendre au Mali. Mali encore, c'est pas compliqué là-bas. Il y a des pays dans lesquels c'est encore beaucoup plus compliqué. Non, d'ici on peut dire que c'est pas compliqué au Mali. Mais aller au Mali et sortir de Bamako, aller un peu vers l'est ou le nord, vous saurez que le Mali et la Syrie, là, il n'y a pas grande différence. Je pense qu'il y a une différence entre des pétards et des canons. Donc, il ne faut pas faire l'amalgame. Encore que quand vous êtes sur ces champs de théâtre, les journalistes occidentaux sont plus à l'aise que vous parce que c'est leur pays qui aime les gens, c'est leur pays qui connaît la position des rebelles et tout. Eux, ils ont des informations que vous n'avez pas. Et donc, eux, ils savent comment ils se déplacent. Mais vous n'avez rien. Aveugle. Et vous les suivez, par exemple. Non, je crois qu'il faut quand même encourager les professionnels des médias qui voudraient quand même rivaliser avec les Occidentaux dans la couverture des théâtres du genre. Au-delà de cela également, il faut qu'au niveau des associations de professionnels, de journalistes, qu'il y ait beaucoup plus de solidarité et qu'il y ait beaucoup plus d'appels
d'appel à l'endroit des différents journalistes pour qu'ils puissent avoir une adhésion totale à ces différentes associations fêtières. Au-delà de cela également, ce que je vais dire, c'est inviter les uns et les autres à être toujours en conformité avec la déontologie et l'éthique qui régit cette profession de journaliste, afin que, à l'avenir, nous n'assistons plus à des faits pas très commodes qui nous plongent parfois dans un folklore qui ne devait pas avoir lieu. Le journaliste doit savoir ce qu'il doit faire. Pas parce qu'on est journaliste qu'il ne faut pas connaître ses limites. C'est parce qu'on est journaliste et que l'on veut brandir le glaive peut-être de vouloir faire passer une information que l'on se croit tout permis et qu'il faut tout dire. Il faut pénétrer partout. Il faut injurier peut-être le policier ou le militaire quand il vous donne une injonction parce qu'on estime qu'on est journaliste. Je crois qu'il y a un minimum à faire pour que ces différentes, je dirais, toutes ces différentes composantes d'un arsenal juridique qui peuvent protéger les journalistes puissent être véritablement en vigueur. J'en appelle également aux honorables députés. C'est vrai que la prochaine législature aura, par la volonté divine, des acteurs ou de grands professionnels des médias au sein de cette législature. J'en appelle également des législations pour beaucoup plus encadrer la profession du journalisme, pour pouvoir beaucoup plus permettre aux journalistes de vivre dans des conditions décentes pour que, peut-être après 20 ans de carrière, le journaliste ne soit pas forcément dans cette quête permanente, comme on assiste aujourd'hui au Bénin, où on pense qu'il n'y a que dans les pays occidentaux que le journalisme est mieux payé, il n'y a que dans les pays occidentaux que le journalisme est bien exercé, quand bien même les réalités ne sont pas les mêmes et qu'on ne peut pas prendre le modèle occidental et le calquer avec le nôtre ici. Il faut également un arsenal juridique fort qui doit amener les uns les autres, à savoir les devoirs et les droits. Et je pense que dans ce niveau donné, nous pourrons dire que véritablement le troisième pouvoir dont on se vante tout le temps est véritablement libre et que ce pouvoir a véritablement sa place dans la République pour peut-être des challenges futurs. Qu'est-ce qui te met? Il faut avouer que dans les pays en guerre, il y a souvent un amalgame qui se crée. Parfois, des missionnaires, des membres de la Croix-Rouge, des organisations humanitaires ou même des journalistes se confondent à des agents secrets, sinon des agents de renseignement. Donc, quand les combattants arrivent à avoir cette impression, ça veut dire qu'ils ne font plus la distinction, ils tuent tout le monde. Donc, quand le journaliste même, il essaie de sortir de son carnaval, parce que les gens, ils sont tellement informés que s'ils apprennent qu'il y a un seul journaliste qui informe des gens de leur position ici et ça met en danger tous les autres journalistes qui sont sur le champ de bataille. Et là, prêtre, tout le monde, en fait, ils n'ont plus pitié, ils tuent tout le monde. Et donc, il revient à ceux qui sont en guerre aussi de savoir respecter, parce que même en guerre, il y a des normes. Donc, quand on fait l'amalgame, on met... Vous savez respecter. Non, mais ceux qui sont en guerre de savoir respecter les normes. Quand pendant la guerre, vous tuez les gens qui sont en toi, les gens de la Croix-Rouge, c'est eux qui vous sauvent vous-même. Et quand vous les tuez, ça veut dire que... qu'ils ne respectent plus rien lorsqu'ils sont en guerre. C'est pour le dire. Merci à vous, Kades Kitome. Oui, vous voulez dire quelque chose, Kader? Non, je voulais dire que quand on est en guerre, on n'a plus de conscience, on n'est plus à l'étape humaine, mais peut-être à une étape animale. Où ça devient compliqué, franchement, de respecter les règles. On n'arrive plus à faire le choix. Parce que si on respectait les règles, on n'allait pas aller en guerre finalement. Et donc, à ce niveau donné, c'est tuer pour forcément effrayer attirer et imposer peut-être voilà, sa volonté pour que... Parce que quand il y a une guerre, c'est forcément un vainqueur et un perdant. Donc, non, jamais. Il n'y a jamais un vainqueur. Tout le monde est perdant. Tout le monde est perdant. À la fin, tout le monde est perdant. Tout le monde est perdant, c'est qu'il y a quelqu'un qui pense que c'est son idée qui a triomphé. Voilà, c'est son idée qui a triomphé. Ouais. Et donc, il a eu beaucoup plus d'acteurs à sa cause. Et donc, à ce niveau donné, on n'a plus les facultés nécessaires qui nous permettent vraiment de discerner ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire. C'est de la folie, il faut abattre tout le monde. Et comme vous l'avez dit, Kades Kitome, pour prendre une arme et tirer sur un humain, il faut être vraiment fou. Si on n'est pas fou, on ne peut pas brandir une arme sur quelqu'un et se mettre à peut-être tuer des enfants. Il y a même des enfants qui participent, des femmes enceintes. Ça sort plusieurs balles à la fois et on se met à mitrailler les gens. Vous allez voir d'autres, même ils le font. Quand vous voyez ces vidéos, c'est que c'est une joie pour eux de tuer les gens. Parce que pour eux, c'est peut-être qu'ils sont allés à la chasse pour peut-être. Ils sont dans un autre état avant de le faire. Tout à fait. Merci à vous, Kades Kitome, Kader Achirou. La parenthèse, 3 ans déjà que vous êtes à ESAE.
Tout à fait. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Vous aimez notre équipe. Tout à fait. Vous payez les salaires régulièrement ici. Ah oui. Ça doit s'arroser. Ça doit s'arroser. 3 ans dans une vie, ce n'est pas rien. Oui, ça doit s'arroser. Avec mon salaire que je viens de prendre maintenant, je vois que tout à l'heure, j'ai mis tout le monde avec sa chaise, avec son plat, avec vos repas aussi, vous venez pour qu'on fête. Je vous offre la sonorisation. Avec plaisir, on rappelle que vous étiez au début donc, de la création de Esaü TV, cette belle initiative que nous aimons tous. Merci donc à tous ceux qui ont été, à ceux qui sont encore. Tout à fait, pour ceux la qui ont été dès le continuité, début. voilà, ceux qui étaient là dès le départ. Ceux qui ont accepté de nous soutenir financièrement aussi. Ceux qui ont accepté de nous soutenir financièrement, ceux qui ont également supporté nos caprices. Tout à fait, ça c'est le patron. Merci à vous tous et à vous toutes. C'était le débat sur Free Matin. Nous passons donc au sport et à l'horoscope du jour. L'horoscope du jour avant les sports sur Free Matin. Ruth Sodéji, bonjour. Bonjour Nadège. Dans un instant avec vous, nous aurons droit donc aux prévisions astrologiques, comme d'ailleurs tous les matins. Et puis les sports, Larios, bonjour. Bonjour Nadège. Vous êtes le fils du Jack Benon, c'est bien ça? Effectivement. Journée internationale de la fin des impunités pour les crimes commis contre les journalistes. La finale du tournoi à 4 organisée par l'UPMB va mettre aux prises la télévision Carrefour et la sélection de la presse écrite aujourd'hui, même en après-midi, au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Oui, effectivement, Nadège, la télévision Carrefour, pour arriver à ce stade de ce mini-tournoi, a battu son homologue, la Canal 3 Bénin, sur le score de 4-2, alors que la sélection de la presse écrite a battu celle des radios sur la plus petite des marges, 1-0. Nous allons suivre le président de l'Union des professionnels des médias du Bénin, Franck Pochemé, qui nous expose les objectifs de ce tournoi. L'objectif, c'est de pouvoir attirer l'attention de nos gouvernants, attirer l'attention des hommes politiques, de la société civile, l'attention des problèmes des médias, attirer l'attention de tout le peuple. Cette année, nous avons préféré faire cette célébration, marquer un arrêt en juin. Et nous avons initié un mini-tournoi à 4. Nous avons déjà commencé ce mini-tournoi la veille pour que l'attention soit mise, l'attention de tous soit mise sur cette célébration. Et demain, le jour même de la célébration, ce sera la phase finale qui va opposer la sélection de la presse écrite à celle de Carrefour TV. C'est notre manière à nous d'attirer l'attention de tous sur cette journée importante. Le football, c'est le sport roi, c'est le sport le plus fédérateur. Au-delà de ça, il y a que les problèmes des médias sont beaucoup plus présents dans cette discipline-là sportive. Vous savez, la plupart des organes de l'audiovisuel, les organes de télévision dans notre pays ont une équipe de football. La plupart, certaines radios ont une équipe, certains organes de presse écrite ont également une équipe. Et il y a également une sélection. Et vous savez, il y a au moins 2 différents groupes de journalistes qui vont s'entraîner tous les vendredis à Kourounou, au stade de Kourounou. Donc nous sommes beaucoup plus présents dans le sport que dans les autres disciplines. Donc pour être sûr de rallier le plus grand nombre de journalistes à cette célébration, nous avons choisi la discipline sportive qu'est le sport roi, le foot. Restons avec les professionnels des médias pour parler du tirage au sort du tournoi Intermédia Team 2018 qui se déroule aujourd'hui au siège du groupe Esaü. Oui, Nadège. Et pour cela, 3 pots ont été constitués par le comité d'organisation de cette compétition. Le révélateur Enagra FC de l'ORTB se retrouve dans le pot numéro 1, tandis que Ado FC et Carrefour FC dans le pot numéro 2. Et Esaü Omnisport, 90 minutes Foot FC et la Voix de la Vallée, des néophiles de cette compétition, se retrouvent quant à eux dans le pot numéro 3. La cérémonie, comme vous l'avez dit, va se dérouler au cours de cette journée dans les locaux de Esaü et le groupe de, le groupe de presse Esaü qui participe également à ce tournoi, la 5e édition. Esaü FC va se déplacer demain sur le stade Paulin Tomanaga de Boycon pour affronter Tonnerre FC. Oui, et on parle à présent de l'équipe professionnelle de notre chaîne de télévision Esaü TV qui, dans le cadre de la première journée de la Ligue 1 de football du Bénin, sera hôte plutôt de Tonnerre
FC de Gboyikon. Et pour cela, nous allons suivre les objectifs de ce club après une saison 2016-2017 de belle facture et réalisée. D'abord, l'objectif du groupe, c'est de finir à la première place, comme le dit champion. Et c'est l'objectif de notre président et du capitaine aussi. Donc nous avons un objectif commun. D'abord, c'est de pouvoir avoir une équipe compétitive et qui pourra d'abord jouer le maintien parce qu'il faut se maintenir. Et maintenant, comme je vous l'ai toujours dit, je vais jouer pour le maintien. Mais si à un moment donné, il faut que j'aille titiller les plus grands, je vais les titiller. C'est tout. Déjà cet après-midi, Jacques, la jeunesse athlétique de Cotonou, reçoit Dynamo d'Abomey dans le cadre de la première journée du championnat national de football de première division. Ce sera du côté du stade René Prévenant de Cotonou. Et demain, hormis la rencontre Tonnerre FC de Gboyikon, Esae FC, nous aurons également l'Asvo qui va accueillir Béké de Bembereke et sur ses installations à Dangbo. Et nous allons suivre le président Marcelin Bokove qui expose également les objectifs de l'équipe pour le compte de cette saison 2018-2019. Il faut noter que c'est la première saison de l'Asvo dans l'élite béninoise. Écoutez, Asvo vient d'arriver en Ligue 1. Notre objectif, je l'ai toujours dit, ce sera de tirer notre épingle du jeu, c'est-à-dire d'essayer de rivaliser avec les plus grands. Pas forcément de jouer les premiers rôles, mais nous avons comme cible de nous maintenir en Ligue 1. C'est ce à quoi nous allons essayer de nous déployer cette saison. On s'est préparé pour. Les résultats, vous les suivrez et vous verrez bien qu'on ne sera pas ridicule. On verra samedi 3 sur notre stade comment ça va se passer. Toujours est-il qu'on s'est bien préparé, on s'est renforcé comme il faut. Les anciens sont là, il y a des nouveaux qui sont venus. Je pense qu'on a mis tout ça là pour faire du bon spectacle pour le peuple béninois. Les autres affiches de cette journée se présentent comme suit. Suivez ce tableau réalisé par certains de nos confrères et qui circulent sur l'étoile. Aïma reçoit AS Police toujours demain samedi. UPI ONM et Énergie FC de la SB2E. Et il faut dire le dimanche, l'association sportive Oussoussaka reçoit Avrankou Omnisport de l'honorable Augustin Awanvoebla, tandis que les Dragons de l'Ouémé, le club légendaire du Bénin, si je peux me permettre de le dire ainsi, parce que c'est ce club qui détient le nombre de titres dans le championnat national de football de première division, reçoit encore un revenant, la jeunesse sportive de Pobet, sur ses installations. Et pour finir, Soleil FC de Dakpakpa va recevoir l'USS Kraké toujours le dimanche au stade René Pleven de Cotonou. Merci à vous, Larios Diagbeno, pour toutes ces informations sportives. Gboyikon, c'est Gboyikon ou Gboyikon? Gboyikon, d'accord. On dit donc un spécial bonjour à toutes les populations de Gboyikon. Oui, si on a peut-être les moyens, nous irons à Gboyikon demain pour transmettre fidèlement vos salutations aux 10 fils de vous aurez les moyens d'aller à Gboyikon. Gboyikon, c'est pas bien compliqué de vous déplacer sur Gboyikon. Sans oublier l'autorité, l'autorité de la commune, la ville Carrefour. Je veux parler de Luc, c'est on dit Atropo. Ah, Luc Atropo, bonjour monsieur le maire. Et puis bonjour à toutes les populations de Gboyikon. Vous nous recevez demain et on va faire quelque chose là-bas au stade Polinto Managa, Esae FC. C'est sûr. C'est sûr. Merci à vous. Nous passons à l'horoscope du jour sur Free Matin. L'homme passe sa vie à raisonner le passé, à se plaindre pour son présent et à trembler pour l'avenir. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue. Pour ceux qui sont nos amis béliers, pour le compte de cette journée, l'action, voilà ce qui pourrait vous brancher et vous permettre de trier un excellent parti des influences planétaires de cette journée. Pour les amis taureaux,
ce serait le moment de miser à fond sur votre créativité, chers amis taureaux. Vous déborderez d'énergie, d'idées originales et vous aurez l'air d'aborder les problèmes sous un angle insolite. Voilà ce qui serait très utile pour vous dans le travail. Pour les amis Gémeaux, grande devait être votre satisfaction professionnelle. Elle sera car vous bénéficierez de l'appui de Jupiter. Affirmez-vous, ne cherchez pas à vous taire de vos mérites par excès de modestie. Ne cherchez pas à vous taire de vos mérites par excès de modestie. Pour les amis Cancer, le climat solaire pourra vous apporter beaucoup. Sur le plan professionnel, vous serez en pleine journée de décision. Demandez conseil à ceux qui vous ont toujours été en bon astre en matière de conseil. Pour les amis Lions, la planète Jupiter vous inspirera des ambitions très intéressantes aujourd'hui. Toutefois, vous obtiendrez un résultat, mais il faudra fournir assez d'efforts considérables et d'adaptation. Mais vous ne perdez pas le nord. Ne perdez pas le nord, chers amis Lions. Pour les amis Vierges, concentrez toute votre énergie sur la réalisation de vos grands projets aujourd'hui. C'est le bon moment. Pour les amis Balance, sur le plan professionnel, vous prenez beaucoup de risques, mais votre audace se relèvera payante. Avec la puire de masse en bon aspect, il serait étonnant que vous deviez essuyer un revers de fortune. Pour les amis Scorpions, pour ceux qui désirent investir dans la pierre, la journée est propice. Pour les amis Sagittaires, amitié, amour. Et si vous tentiez l'amitié amoureuse, amis Sagittaires, cela pourrait être à la fois une belle expérience et un bon compromis. Pour les amis Capricorne, vous jouirez d'une forte santé aujourd'hui, mais soyez prudents, les apparences peuvent être trompeuses. Pour les amis Verseau, le climat du jour favorisera les travaux. Il sera aussi excellent si vous mettez à jour votre livre de comptes. Pour les amis Poissons, vous jouirez d'une remarquable mobilité d'esprit et de l'attitude à tout comprendre très vite aujourd'hui. Ces précieux atouts vous permettront de saisir un vol des occasions inespérées dans votre métier. Mesdames et messieurs, l'homme passe sa vie à raisonner le passé, à se prendre pour le présent et à trembler pour son avenir. Passez un très bon week-end en compagnie de nos programmes sur Esaü TV. Ainsi se referme votre émission matinale d'information et de divertissement. On va se retrouver lundi prochain pour un autre numéro. Portez-vous bien et très bon week-end en compagnie de nos programmes.